une d'autres qui arrive. Salut les gars, ça va? Attendez, je suis un peu coincé là. Ouais. Voilà, donc il y en a pendant le confinement qui ont des objets qui leur permettent de ne pas s'ennuyer. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo les amis. Dans cette vidéo, on va parler moto. On va parler moto les gars, pourquoi? En Bretagne, je dis bien en Bretagne, en ce moment, il fait très beau, il fait très chaud. T'as juste une seule envie, c'est de sortir la moto, d'aller au bord de la mer, d'aller je sais pas où avec tes potes, de profiter. Mais non, on est contraint de rester confiné chez nous à faire autre chose. Du coup, pour combler ça, on va parler de moto, on va parler de vitesse, on va parler de chute aussi. Parce qu'en moto, faut pas oublier que on n'est pas invincible. On n'est clairement pas invincible et au contraire. Et on va commencer les gars par un type de vidéo que j'adore regarder le soir dans mon lit, juste avant de m'endormir. Des vidéos comme ça. Voilà. Alors c'est des vidéos, mon pote, tu dois te dire, mais t'as vraiment rien à foutre de tes soirées, t'es vraiment une merde. peut-être les gars, mais regardez, Yamaha YZFR 125 Ride to School. Donc évidemment, c'est pas un français. Donc en fait, je traduis Yamaha, hein, donc ça c'est le modèle, c'est ma Yamaha, c'est ma 125 préférée en ce moment. Je sais pas pourquoi, je regarde pas mal de vidéos de cette 125. C'est une 125 sportive. C'est la 125 la plus puissante du marché. Voilà, ça monte à 140, donc voilà, c'est raisonnable pour commencer. Donc Ride to School, il va à l'école. Donc c'est une vidéo, le mec ne parle pas, il va juste à l'école. Voilà, donc il est dans son garage, là c'est le début de la vidéo les gars. Il sort sa moto, il la démarre et il y va. Et ça je me pose, je regarde 10 minutes. Voilà, je kiffe. Là il la chauffe un petit peu, le temps de refermer. Hop, il check les messages. Je fais la même chose. Hop, je mets les gants. Je le vois conduire. Il y a rien, tu sais, c'est pas un pilote forcément, tu sais, le mec ne fait pas des trucs de ouf, mais juste j'aime bien. Ensuite, ce fut très rapide, mais on va passer à une autre vidéo d'une chute de mon ingé son et aussi motion designer parce que c'est lui qui me fait les overlays, tout ça. Léo Mozelois, sur Twitter, il avait publié il y a longtemps, mais je devais forcément vous la montrer. Elle est magique. Je vous pose le contexte vite fait. Il est à Paris, il a une petite moto électrique où il n'y a pas forcément besoin de permis et il se prend un cycliste. Bon, la qualité, les gars, c'est sur Twitter, donc c'est pas ouf. Donc là, il a le feu vert. On va voir après, il y a un petit débrief. On va voir si c'est de sa faute et pas, mais il a fait un petit montage Naruto. Et le cycliste ne tout 18. Eh les gars, je rigole, mais c'est vraiment pas drôle. Mais le cycliste, regarde, avec ses lunettes de soleil, son casque, avec ses valises là, il l'a vraiment pas vu quoi. Évidemment, si je vous montre cette vidéo, c'est que les deux n'ont rien eu, hein, sinon je me permettrais pas de faire ça. Mais on a une petite vidéo explicative. Puisque j'arrive au rouge, comme dans la vidéo de l'accident. Ouais. Et comme vous pouvez le voir, le feu du cycliste est vert. Et très rapidement, ce feu va passer au rouge, bien avant que le mien passe au vert. Donc là, évidemment, je fais très attention maintenant. Mais vous pouvez voir que le feu est bien rouge et le feu piéton l'est également. Je sais que certains avaient des doutes là-dessus. Et d'ailleurs, les timings sont les mêmes. Donc là, on a la preuve irréfutable. J'ai placé irréfutable. Que c'est pas sa faute en fait, que c'est la faute du cycliste. Donc voilà, la conclusion, c'est qu'évidemment, le cycliste a très probablement brûlé le feu. Les gars, je veux bien croire que vous aimiez le vélo. Vous avez tout à fait le droit, mais les feux, les gars, les feux, c'est pas que pour les voitures et les motos. C'est aussi pour vous. Non mais c'est vrai, il y en a plein qui sont en vélo, qui se permettent de griller les feux. En mode, bah non, bah les couilles. On bat les couilles, frère. Moi, je suis en vélo. Je risque rien. Et justement, en plus, en vélo, t'as pas de protection. Tu risques encore plus qu'une voiture. Donc, respecte le feu, mon pote, et ferme ta gueule. Cette vidéo, ça permet vraiment de voir une chute pas trop grave, mais qui fait réfléchir. Tu vois, quand t'es en vélo, fais attention. Le mec, il veut faire la morale, c'est ce trou du cul là. Ensuite, deuxième petit accident. On est sur une vidéo de Grid. Grid, un youtubeur moto que je suis. Alors là, je le suis pas parce que je suis sur ma scène secondaire, mais je le suis. Je l'aime bien, il fait du bon petit contenu, des petits motovlogs ou ça. Les motovlogs, j'adore regarder ça. Les mecs, ils se baladent, ils discutent, ils font des trucs, je kiffe. Et là, c'est une chute qui a failli m'arriver et qui a failli arriver, je pense, à pas mal d'autres motards. Vous allez voir. Donc là, je vous pose le contexte. Il a une moto, il a une Z900, donc une bonne grosse moto, une bonne grosse cylindrée. Il suit son pote qui est en super mode devant. Donc souvent, quand tu suis un pote qui va vite, t'essayes d'aller un peu plus vite. Et du coup, tu vas au-delà de tes limites et tu peux vite aller à l'erreur. Et c'est ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce qu'en sortant du rond-point, il y a une espèce de petite bouche d'égout. Je vous laisse avec la vidéo. Ah putain. C'est chiant parce que ça c'est une chute, tu vois, tu sais que ça peut être évité, c'est chiant quoi, c'est chiant, tu vas niquer, t'as niqué tout le côté droit de ta moto, tu vas payer je sais pas combien de milliers d'euros pour réparer ça alors que c'est juste une petite plaque d'égo qui a cassé les couilles quoi, c'est chiant. Là, quand t'es motard, en sortie de rond-point, t'aimes bien mettre un peu de gaz, tu vois. C'est un réflexe. Et là, il met un peu de gaz et là il se rend compte qu'il y a une putain de plaque d'égout en plein milieu de la trajectoire parce qu'en moto, là, la trajectoire c'est exactement celle que tu veux prendre. Là, je vais pas vous mentir les gars, t'as juste envie de faire ça. Hein. Donc la plaque d'égout, elle est en plein dedans. Là, il a mis un peu de gaz, il se dit oh putain, il y a la plaque d'égout. Sachant que la route elle est assez étroite, tu vois. Et du coup, regardez, tu vois la moto elle est déstabilisée, ça guidonne et là avec la panique, bah tu sais pas trop comment gérer, tu vois le trottoir qui arrive de plus en plus proche, tu fais ouh, ouh,
Et là, on peut pas faire grand chose. Et là, c'est une toute suite. Ça va, il a le bon réflexe directement. De toute façon, même quand t'es moteur, les gars, moi j'ai jamais encore eu trop. Enfin, j'ai jamais encore connu ça, la chute. J'espère vraiment, je touche du bois, ne pas le connaître, tu vois. Mais même si t'es blessé, même si t'as mal, t'es obligé d'aller voir ta moto en premier et de voir ce qu'elle a. Et je pense que c'est humain, hein. C'est putain, ma moto. Ma moto, putain. Ma moto! Non! Une moto, ça tient sur 2 roues, ça coûte cher. Ça fait chier quand ça tombe. Surtout que t'es obligé de payer à chaque fois 1,5 bras, donc c'est relou. Mais voilà, bon réflexe, donc GG à toi, Grid. On apprend de ses erreurs, hein, les gars. Moi j'essaye de regarder pas mal de vidéos aussi de chute pour essayer d'apprendre des erreurs des autres. Éviter de faire le con, tu vois. Comme ces espèces de putain de lézards. Ça m'a fait guidonner plusieurs fois cette merde. Moi j'appelle ça des lézards, mais je crois qu'il y a que moi qui appelle ça des lézards. Goudron. Putain, comment ils appellent ça les gens? Bah vous voyez les gars sur les routes, notamment sur les bretelles. Sur les bretelles c'est embêtant parce qu'en moto sur une bretelle t'aimes bien. Et en fait c'est quand ils refont le goudron, je sais pas. Ils remettent une petite couche et tu sais ça fait des espèces de lézards comme ça là. Et ça les gars, ça c'est casse les couilles. Ça les gars, ça c'est des lézards. Vous voyez les trucs là sur le là ça va vite donc on voit pas exactement, c'est pixelisé mais ces petits trucs là sur la route là. Et à la prochaine. Ça j'appelle ça des lézards. Ensuite petite vidéo satisfaisante d'une S1000 RR qui fait un top speed. Qu'on appelle un top speed en moto, c'est quand tu fais de 0 à telle vitesse, tu vois, ou 200 à 200, 250 à 200, en combien de temps, etc. Et là en l'occurrence c'est une S1000 RR BMW, donc une des motos les plus rapides du marché qui existe pour rouler sur la route, qui fait un 0 à 300 en 16 secondes. Voilà, ce qui est plutôt énorme. Donc vas-y, c'est parti. Bien évidemment, ne reproduisez pas ça chez vous. Ça a été fait sur une route allemande, je pense, je l'espère. Et ça, c'est pareil, ça c'est des vidéos, ça me satisfait un petit peu, tu vois, de regarder ça. Même si des fois il y a des gros tarés. Dis-toi, il est encore en deuxième. Hein. Là, il vient de passer la 3e, à 170. Ta mère, avec son Kangoo, à 170, elle est en... Bah non, en fait, elle peut pas avoir les 170. Un Kangoo ne va pas à 170, je pense. Sauf peut-être le Kangoo de Pog, je sais pas. Ah, quoique, peut-être ça va à 170, je sais pas. À voir. Ceux qui ont des Kangoo, dites-moi. C'est clairement pas sur une autoroute allemande. Pourquoi? Parce qu'on est sur une 2 voies. Hein. Donc c'est complètement interdit ce qu'il fait là. Mais dites-vous les gars qu'en fait il y a mieux. Bon, cette moto n'est pas homologuée. C'est une Kawasaki H2R qui roule jusqu'à 400 km/h. Bon là dans la vidéo on va peut-être pas voir le 400. Mais vous allez voir, ça reste insane. L'accélération. C'est tellement dangereux, surtout sur une 2 voies. Oh là 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 là. Pourquoi je dis que c'est dangereux? Bon, déjà, vous savez, c'est en dehors des limitations. Hein. Mais c'est surtout que là, à cette vitesse-là, la voiture n'a pas le temps de te voir arriver. Donc c'est-à-dire que si la voiture, elle a un camion devant elle ou une voiture qui est lente, qu'elle veut doubler, bah elle double. Sauf qu'elle voit pas qu'il y a un mec qui arrive à 400 juste derrière elle. Donc bah ça peut faire un drame quoi. Ensuite les amis, petite session ASMR. ASMR. Moto. Pourquoi? Parce que là, je vais vous montrer une moto qui a le bruit, selon moi, le plus satisfaisant. Cette moto-là, c'est une Daytona 675R. C'est celle-là, hein, à peu près. Elle a un bruit, les gars, un 3 cylindres. Je l'écoute avant de me coucher. Des fois, je le mets sur l'iPad. Je cale l'iPad, hop, sur l'oreiller ici. Et je m'endors comme ça. Ça m'endort. Les gars, je vous promets que ça m'endort. Écoutez ça, écoutez ça. Non, mais écoutez ça! Ah là 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 là, j'adore! Dédicace à ceux qui en ont rien à foutre de la moto, qui sont encore en train de regarder cette vidéo et qui se disent il est con, il est complètement con. Ensuite les gars, dernière vidéo. D'ailleurs si vous voulez d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre un petit pouce bleu. Voilà, comme ça je saurai si ça vous plaît ou pas. Là on est sur une vidéo de 100% moto. Et là les gars, vous avez ce mec là. On va l'appeler Jonathan. Tranquillement sur une route de campagne avec sa Duke 690R et sa petite balade là, son petit GPS, tranquille et tout seul ou peut-être avec un pote, je sais pas, mais en tout cas il est tranquille. Et là... Normalement, les gars, les motards, je les respecte et tout, je les adore. Enfin, mais là, non, là, je peux pas accepter ça, les gars. Là, c'est pas possible. Enfin, personne peut accepter ça, tu me diras. Bon, il l'a dit après dans la vidéo, hein, il s'est arrêté. Il s'est arrêté, je pense, au moins 15-20 minutes. Il a réfléchi au sens de la vie. Et d'ailleurs, celui avec la Ninja verte que vous avez vu à droite, s'est planté. Je suis pas sûr qu'il soit mort, mais il est pas bien. Imagine à la place de lui, c'était une voiture. Il y a une expression qui disait, je sais plus c'est quoi l'expression exactement, mais qui disait un bon motard doit savoir rouler sur ses lignes. En gros, ça veut dire que tes trajectoires, tu les fais pas en fonction de la route entière, mais en fonction de ta limite à toi, tu vois. Comme si la ligne blanche au milieu, c'était un mur. J'espère que cette petite vidéo moto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Passez une très bonne journée. PS.